Bonjour à tous, c'est Laou du 5 Info. Aujourd'hui, c'est jour de match. Le Real a rendez-vous avec l'histoire. En cas de qualification contre le Bayern pour ce match retour à Bernabéu, le Real pourrait rencontrer l'un des finalistes qu'on connaît dès à présent, qui est le Borussia Dortmund, qui s'est défait du PSG en deux rencontres, deux victoires. On va revenir rapidement sur le match PSG-Borussia. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps dessus parce qu'il y a quand même pas mal d'actualités concernant le Real, quelques petites actus. On va revenir un peu sur les conférences de presse faites par Carlo Ancelotti qui a été accompagné de Dani Carvajal ainsi que celle de Tuchel accompagnée par Neuer. Et ensuite, on finira par la liste des convoqués et la compo probable pour ce match et on va dire les points où il faut faire un peu attention sur ce match-là. On va tout d'abord commencer par parler de ce match PSG-Borussia Dortmund. Dans le match aller, le Borussia l'avait emporté à la maison 1-0. Donc le PSG devait l'emporter pour pouvoir espérer se qualifier, chose qu'ils n'ont pas fait. On peut dire que le PSG aussi a manqué un peu de chance parce que ils sont passés tout près d'une qualification. Il y a eu pas mal de poteaux, de transversales. Mais globalement, j'ai été quand même assez déçu de la prestation du PSG. Et franchement, le match aller, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'envie sur le match aller que ce match retour. Et j'avais pas l'impression que le PSG jouait, on va dire, une qualification pour une finale. Et vraiment, perdre en demi-finale, c'est vraiment la pire des choses. Moi qui a fait pas mal de sport, je sais que personnellement, je me donne toujours à fond pendant les demi-finales. Et parce que c'est un peu l'objectif. À chaque fois que tu commences un peu une compétition, un tournoi, ton objectif, c'est toujours d'atteindre la finale. Du coup, moi, enfin, personnellement, j'ai toujours été surmotivé pendant la demi-finale. Pour moi, c'était un peu une faute de la part du PSG parce que quand on voit quand même le tableau, c'est-à-dire le PSG sort quand même deuxième de groupe. Il rencontre le pire des premiers, c'est la Real Sociedad. Donc on se dit, voilà, c'est une aubaine quand même pour le PSG. Ensuite, il rencontre le Barça. À la limite, le Barça, on va dire, c'était quand même un adversaire à la hauteur un peu du PSG. C'est une équipe qui est très forte offensivement. Défensivement, il y a quand même des lacunes un peu comme le PSG. Le PSG avait rencontré le Barça à 10, ce qui a aussi permis, on va dire, d'aider ce PSG à une qualification. Je pense qu'à 11 contre 11, pour moi, personnellement, je voyais bien le Barça passer. Mais après, voilà, on se dit quand même que le PSG a éviter les cadors City, Real, Bayern, Arsenal, qu'ils avaient, on va dire, un tableau plus favorable parce que je ne sais pas si on a sous-estimé cette équipe du Borussia, mais c'était pas un grand Borussia, c'est un Borussia, on va dire, correct, qui a joué avec les forces qu'elles avaient. Ils avaient quand même quelques individualités assez remarquables de la part de Adeyemi, de Sancho sur les côtés qui sont extrêmement forts. Au niveau défensif, j'ai beaucoup aimé aussi les matchs de Schlotterberg et celui de Hummels et un des gardiens qui pour moi est assez sous-coté qui est Kobel qui fait quand même une belle Ligue des Champions. Mais globalement, c'était pas un Borussia énorme, c'est un Borussia qui était quand même un peu attentiste puisque voilà, ils ont remporté le premier match aller 1-0. Donc c'était au PSG de faire le taf, c'était au PSG de renverser, on va dire, cette rencontre. Donc déjà, la première mi-temps, le Borussia a bien joué le coup en gardant, on va dire, ce match nul, en se donnant, on va dire, des chances de qualification. Et au début de seconde mi-temps, ils arrivent à ouvrir le score. Donc, le PSG est un peu la tête sous l'eau. Donc, il devait marquer 3 buts pour pouvoir se qualifier. Quand même, c'est un gros coup dur de se prendre un but dès la seconde mi-temps. Et globalement, j'ai pas trouvé un PSG énorme. J'avais pas l'impression qu'il y avait une qualification en finale au bout. Donc, ok, il y a eu pas mal d'occasions, il y a eu pas mal de poteaux, de choses comme ça. Mais au final, il faut être plus efficace. Et c'est facile à dire derrière un écran. Mais je peux comprendre que les supporters parisiens soient dégoûtés, on va dire, de ces deux matchs. Parce que sur le match aller, pour moi, la physionomie du match donnait plus un match nul. Ils ont raté pas mal d'occasions. Je me rappelle de celle de Dembélé où il est vraiment tout seul. Et même là, au match aller, franchement, j'ai bien aimé le match du PSG au match aller. Au match retour, j'étais quand même déçu. Bon, du coup, on connaît au moins un des finalistes qui est Borussia Dortmund. La dernière qualification du Borussia en finale de Ligue des Champions, ça doit remonter à mon avis à peu près 10 ans où il y avait une finale Borussia Dortmund contre le Bayern Munich. D'ailleurs, une finale qui peut aussi peut-être avoir lieu si le Bayern se qualifie contre le Real, en tout cas, chose que je ne souhaite pas en tant que fan du Real. Donc voilà, j'ai pas fait une grosse analyse sur le PSG, mais on va parler du Real. En tout cas, on connaît dès à présent un des finalistes de cette Ligue des Champions qui est le Borussia Dortmund. Donc ensuite, on va balayer quelques infos concernant quelques joueurs du Real Madrid. On va tout d'abord commencer par Valverde qui nous a fait une déclaration assez marrante, on va dire. Il dit gagner la 15e Ligue des Champions avec le Real Madrid serait incroyable. Pourquoi? Car cela correspond au numéro de mon maillot qui est le numéro 15.
pour Valverde. Bon, blague à part, on sait que le Madrid a marqué lors des 34 matchs consécutifs à domicile en série éliminatoire de Ligue des Champions. Pourquoi je parle de Valverde? Puisque le dernier en date, si vous vous rappelez, c'est le super beau but qui a été aussi élu but de la semaine. C'est le but de Valverde qui permet l'égalisation contre City, qui permet aussi cette chance de qualification et cette chance qu'on a saisie au match retour à l'Emirates Stadium contre City. En tout cas, même si Valverde, c'est pas le joueur, on va dire, qui remplit le tableau des statistiques sur le terrain, il est vraiment efficace, il est vraiment présent et c'est vraiment un très grand joueur qu'on apprécie en tant que fan du Real Madrid. Maintenant, on va parler de Vinicius. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de ma dernière vidéo, j'avais dit que ceux qui étaient élus le plus MVP, c'était Bellingham et Vinicius. Que Bellingham, en 2023, avait sauvé plusieurs fois le Real avec le Bellingham, ses buts un peu à la dernière minute. Et Bellingham a fait vraiment du bien en 2023. On avait aussi eu la blessure de Vinicius sur cette fin 2023, octobre-novembre, où il se blesse longuement. Et là, en 2024, on a vraiment un phénomène. Et en termes de statistiques, sur les dernières saisons de Vinicius, sur la 2021-2022, sur 52 apparitions, il marque 22 buts, 20 passes décisives, c'est quasiment équivalent, c'est énorme. Vinicius est décisif 42 fois lors de cette saison-là. Ensuite, sur 55 apparitions, il en marque 23 et 21 à l'assist. C'est quasiment équivalent à ce qu'il avait fait la saison juste avant. Et là, étant donné qu'il s'était blessé longuement, il a joué uniquement 34 matchs et sur ces 34 matchs, il a déjà marqué quasiment autant de buts que les saisons précédentes, 21 buts et 11 assists. C'est vachement énorme et comme je vous l'ai dit, 2024, c'est vraiment l'année de Vinicius. D'ailleurs, lors de la semaine des matchs allés de demi-finale, Vinicius avait été élu joueur de la semaine de la Ligue des Champions et d'après le journal AS, Vinicius devient l'un des prétendants au Ballon d'Or et ses chances augmentent petit à petit. Et si jamais il remporte la Ligue des Champions, il va continuer de marquer des points, étant donné en plus que du côté du PSG, Mbappé qui a été éliminé du coup perd des points. Et on a potentiellement les joueurs du Real Madrid, c'est-à-dire Jude Bellingham et Vinicius qui augmentent leurs chances d'aller remporter ce Ballon d'Or. D'ailleurs, si jamais on élimine le Bayern de Munich, un des prétendants aussi est Harry Kane. Donc il y aurait de fortes chances que les Ballons d'Or reviennent à un des joueurs du Real Madrid. Ce qui fera un peu la différence, ça va être ce qui se passera avec les équipes nationales, étant donné qu'il y aura l'Euro, la Copa América. Donc on peut imaginer qu'en cas de victoire de l'Angleterre, que Jude Bellingham aura de très grandes chances de remporter le Ballon d'Or. Donc si jamais aussi le Brésil remporte aussi cette Copa América, Vinicius augmentera aussi ses chances de gagner ce Ballon d'Or. En tout cas, une très grosse saison de Vinicius et franchement, on admire ce qu'il fait sur les terrains. Il est vraiment incroyable. D'ailleurs, moi, la chose qui me surprend le plus de la part de Vinicius, c'est vraiment qu'il s'est développé sur plusieurs aspects. D'ailleurs, j'en avais parlé avec un des abonnés où on avait parlé longuement à propos de ce sujet-là. Il s'est vraiment développé au niveau défensif. Ses replays défensifs, ils sont vraiment efficaces. Il récupère souvent les ballons, que ce soit dans le camp adverse, dans l'autre camp. Au niveau défensif, il s'est amélioré. J'ai trouvé qu'il était plus efficace pour tirer le penalty. J'ai trouvé qu'il avait aussi beaucoup développé son pied gauche. Et même en termes d'effort physique sur tous les matchs, on sait que dribbler, ça demande beaucoup d'efforts lors d'un match. Et Vinicius, c'est vraiment le joueur qui, même à la 80e, 85e, voire les dernières minutes de match, il sera toujours là encore en train de dribbler. On le voit physiquement, il s'est vraiment bien développé, il s'est vraiment bien sculpté, un peu à la Cristiano Ronaldo qui est l'une de ses idoles. Mais en tout cas, c'est vraiment spectaculaire ce que fournit Vinicius sur les terrains. Maintenant, on va passer à la conférence de presse faite par Carlo Ancelotti qui était accompagné par Dani Carvajal. Carlo Ancelotti s'est exprimé dans les micros, il dit: nous devons faire de notre mieux contre le Bayern. Nous savons que la demi-finale est difficile, mais nous sommes motivés, puisque d'ailleurs le score au match aller nous donne quand même cette chance aussi de qualification. Un 2-2, c'est un très bon score pour ce match retour à la maison. Il parle aussi des caractéristiques entre le Bayern et le Real Madrid. Il dit: ces deux équipes assez similaires, nous avons beaucoup de respect pour le Bayern, ils ont été meilleurs que nous au match aller. En tout cas, c'est la confession que fait Carlo Ancelotti. C'est vrai que ça a été un match assez compliqué à Munich, surtout sur les 20 premières minutes où on aurait pu vraiment encaisser un but. Ensuite, on arrive à marquer un but, ce qui nous, on va dire, nous délivre un peu et au final, ça se finit à 2-2. Mais globalement, le Bayern avait vraiment fourni un gros match. Et il faudra faire très attention sur ce match retour. Il parle aussi des gardiens.
Courtois a été titularisé lors du dernier match de Liga. Il dit que Courtois a été bon, mais il a besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau. Carlo Ancelotti ne l'a pas caché, Lunin sera bien titulaire contre le Bayern pour le match retour. On lui parle un peu de sa relation aussi entre le Bayern et lui. Il dit que les relations sont toujours bonnes, mais qu'à un moment, il fallait se séparer. Et globalement, le mot qui revient souvent chez Carlo Ancelotti, c'est la confiance qu'il a en lui, la confiance qu'il a en ce groupe et la confiance qu'il a sur ce match retour qui se jouera à Bernabéu. D'ailleurs, normalement, le stade devrait être tout en blanc, un peu comme le match contre City, donc on devrait assister à un très beau match. Comme je vous le disais en introduction, il était accompagné de Dani Carvajal qui a dit pas mal de choses, mais là où je trouvais très intéressant, c'est des choses aussi que j'ai souvent répétées dans cette chaîne. Il dit, quand je pense à Ancelotti, lui et son équipe, ça a été la clé de cette victoire, de cette qualification en demi-finale, et il dit, je n'oublie pas qu'on s'est séparé de Benzema en début de saison, qu'on s'est séparé aussi d'Asensio, qu'on a eu des graves blessures et que nous avons subi tout cela et que son staff mérite vraiment une reconnaissance particulière. On n'oublie pas que Carlo Ancelotti, c'était pas évident de coacher un peu cette équipe-là avec tous les inconvénients qu'on a pu citer là. Le Real arrive à être champion de Liga, arrive à avoir cette chance de qualification en finale, donc vraiment félicitations à Carlo Ancelotti pour l'effort qu'il a pu faire accompagné de son staff. Donc maintenant, on va passer à la conférence de Tourelle. Il a dit des choses assez intéressantes. On lui dit de quoi va dépendre le match d'aujourd'hui contre le Real. Il dit cela dépend des conditions des deux équipes le jour du match. En termes d'attaque, nous et eux avons une puissance offensive très élevée. C'est vrai que quand on passe au Real Madrid, il y a du Vinicius, il y a du Bellingham, du Brahim, du Rodrigo, et à côté le Bayern Munich, c'est du Harry Kane, Leroy Sané, Gnabry. C'est vraiment très fort offensivement et c'est vraiment deux équipes qui ont tendance aussi à marquer beaucoup de buts. On a pu le voir au match aller avec ce 2-2. Donc on n'est pas à l'abri aussi d'avoir un match qui peut s'emballer et qui peut offrir tellement de buts. On lui dit, est-ce qu'il serait aussi prêt pour les tirs au but comme ce qui s'est passé un peu en 2012. Il dit, nous sommes en demi-finale, les gardiens se préparent à l'éventualité que le match peut durer 120 minutes ou même au tir au but. Donc, ils sont préparés pour cette éventualité-là. On lui parle aussi de ce nouveau Bernabéu. Le Bernabéu a beaucoup changé depuis la fois où il est revenu avec Chelsea. Donc, il dit, le nouveau Bernabéu est impressionnant, bien sûr, mais le tableau d'affichage, voilà, tous ces écrans-là, les environs du stade, tout est quelque chose de spécial et d'historique. Donc, on lui parle un peu des joueurs qui l'impressionnent pour lui. Quel est le meilleur joueur du Real Madrid? Il dit, c'est très difficile de citer un seul joueur parce qu'il y a tellement de joueurs grandioses au Real Madrid et tout au long de son histoire, il y a toujours eu des grands joueurs au Real Madrid. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire la différence. Bien sûr, je vais parler de Jude Bellingham qui est candidat au Ballon d'Or. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit capable de marquer autant de buts lors de sa première saison. C'est vrai qu'il a eu un peu ce rôle, on va dire, un peu hybride en l'absence de numéro 9, ce qui lui a permis d'être un peu plus offensif et d'être aussi buteur, d'avoir aussi ce sang-froid devant les buts, tel un attaquant. Il a pu marquer, il a pu montrer aussi que c'était un joueur assez spectaculaire et on le rappelle, il a seulement 20 ans. En parlant de joueurs, il a aussi évoqué Toni Kroos. Pour lui, c'est vraiment un joueur qui l'impressionne. C'est vraiment un joueur, comme il dit, c'est le joueur clé du Real Madrid. Il dit, voyons si nous pouvons l'arrêter demain. Donc peut-être qu'il y aura un plan sur Kroos. On surveillera cela de près, mais globalement, il dit qu'il est assez confiant. C'est un peu le message aussi transmis par le clan du Real Madrid. Il dit, je ne suis pas arrivé ici avec la peur. Nous sommes très confiants. Nous savons quel match nous avons joué la semaine dernière et nous savons quelle équipe nous allons affronter. Donc, il faudra faire très attention à ce Bayern de Munich qui est prêt, qui n'a plus rien à perdre en fait. Donc, ils jouent toute leur saison sur cette demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont vraiment faim. Ils ont envie d'arriver en finale pour, on va dire, renverser la tendance de cette saison gâchée par le fait qu'ils n'ont rien gagné. Pas de Bundesliga, pas de coupe. Donc, c'est vraiment une saison assez compliquée de la part du Bayern Munich. On va ensuite maintenant passer à la liste des convoqués. Donc, comme je vous l'ai dit, on a moins de joueurs blessés. Le seul joueur qui n'est pas dans l'effectif, c'est Alaba. Sinon, tout est au complet, je ne vais pas les citer, vous connaissez les joueurs du Real Madrid. Maintenant, je vais passer immédiatement à la compo probable que je vois pour ce match. Pour moi, Carlo Ancelotti va faire la même configuration, les mêmes joueurs qu'au match aller. La seule chose qui va changer, c'était le fait que Dani Carvajal au match aller n'était pas disponible. Il était absent par rapport aux accumulations de cartons jaunes. Donc, il devrait retrouver cette place d'arrière droit. D'ailleurs, j'avais pas trop aimé le match de Lucas Vazquez au match aller. Donc, le fait d'avoir Carvajal sur ce côté droit. D'ailleurs, ça peut être Sané qui sera en face de lui. Ça peut être Gnabry. Donc, il faudra faire très attention. J'ai oublié même Musiala. Donc, dans les cages Lunin, en défense centrale, je vois Rudiger, Nacho. Pour moi,
ça va être la même configuration. Ça permet aussi d'avoir Tchouaméni dans ce poste de sentinelle. Pour moi, il est vraiment efficace dans ce poste-là. Et ensuite, les arrières, Mendy, Carvajal en milieu de terrain. Donc, comme je vous l'ai dit, Tchouaméni accompagné de Kroos et Valverde. Donc, c'est le milieu de terrain qui a le plus joué de minutes cette saison avec le Real Madrid. Et en attaque, on aurait cette paire Vinicius-Rodrigo accompagné de Bellingham. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette compo probable. Est-ce que vous voyez la même? Est-ce que vous voyez plutôt Tchouaméni en tant que défenseur central? C'est là où il y aura peut-être une incertitude. Et peut-être mettre Camavinga au milieu de terrain, mais je pense qu'il va pas trop chambouler les choses. Donc pour moi, c'est vraiment la compo qu'il faut pour ce match. C'est vraiment la compo qu'on connaît. Garder cette stabilité, vraiment ce schéma tactique qu'on sait faire. Pour les supporters du Real Madrid, je vous dis, ne vous attendez pas à un match facile du Real Madrid. Ne vous attendez pas au fait qu'on a eu un 2-2 et que là, à Bernabéu, on va dérouler. Non, ça va pas être comme ça. On a pu le voir sur la phase à élimination directe que ça a été très compliqué. Je pense qu'on va pas déroger à la règle. Contre Leipzig, on a vraiment galéré. C'était assez compliqué au match aller. Heureusement qu'on a un grand Lunin. Au match retour, la compo de Carlo Ancelotti, elle était un peu bizarre. Je crois qu'il n'y avait pas Rodrigo à la première mi-temps. Il le fait rentrer en seconde mi-temps. On commence à mieux jouer. Mais globalement, c'était très compliqué contre Leipzig. Contre City, j'en parle pas, voilà, on s'en souvient, le match aller, ce match nul, heureusement que Fede Valverde nous marque ce dernier but qui permet l'égalisation du Real Madrid. Le match retour aussi pareil, c'est passé jusqu'en prolongation, au tir au but, pareil, on a encore Looney qui vient nous sauver. Là, on a pu voir que la demi-finale aller, c'était pas facile, on a vraiment eu un Bayern de Munich qui était là pour gagner ce match-là. On s'en sort bien avec ce 2-2, mais comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances à ce que le Real Madrid se fasse bousculer. On peut même encaisser un but dès les premières minutes. Moi, je pense qu'on va vraiment galérer, que ça va être très dur. Donc, je ne vais pas pronostiquer ce match en disant oui, je vois le Real gagner tant. Moi, tout ce que je veux, c'est une qualification du Real Madrid. Donc, forcément, une qualification passe par une victoire. Donc, je souhaite une victoire de Real Madrid. Ça peut aller en prolongation, ça peut aller en tir au but. Je pense que cette saison de Ligue des Champions, pour moi, si jamais on pense à la Ligue des Champions d'il y a 2 ans, où on a eu des reversements de situation, un Benzema vraiment extraordinaire, je vois bien un peu la même configuration, tout va se ressembler, c'est-à-dire la qualif contre Leipzig c'était compliqué, la qualif contre City c'était assez compliqué, la qualif contre le Bayern ça va être encore compliqué. Bon, on parlera de la finale si jamais on est qualifié, mais je pense qu'on va vraiment rester sur cette configuration là. Et pour moi, l'un des facteurs X pour ce match, ça va être Lunin. Pour moi, il faudra un Lunin vraiment au top. Il faudra pas faire de boulettes. Il faudra vraiment être concentré. Et pour moi, ça peut être l'homme du match. Je vois pas forcément du Vinicius, du Tchouaméni, du Bellingham, du Rodrigo. Pour moi, le MVP de ce match, il y a de fortes chances que ça soit Lunin. J'espère aussi forcément un gros match de Vinicius et de Rodrigo en attaque. J'espère qu'ils vont quand même marquer des buts. Mais pour moi, Lunin, c'est vraiment le facteur numéro 1. Si on a un grand Lunin, on va se qualifier. Si jamais Lunin est en deçà de ses standards, de ce qu'il a pu montrer, je pense que ça va être assez compliqué de se qualifier. Voilà, faut pas oublier les atouts offensifs du Bayern. Harry Kane, Gnabry, Musiala, Leroy Sané, ça peut faire très mal. Donc je souhaite vraiment que le Real Madrid se qualifie. C'est ce qui est normal en tant que supporter du Real Madrid. Je pense qu'on va en baver, qu'on va en chier. Donc je m'attends pas à une qualification facile. Tout ce que je veux, c'est une qualification. Et en plus, contre Dortmund, c'est vraiment une finale peut-être inédite. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le Real Madrid a déjà rencontré Dortmund en finale de Ligue des Champions. Ça m'étonnerait. Et en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis bon match à tous. Et on se retrouve plus tard pour reparler du Real Madrid en espérant que je dise dans ma prochaine vidéo que le Real s'est qualifié en finale de Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on souhaite sur ce. Je vous dis à bientôt. Ciao!